Le commandant Toumba avait-il le droit d'aller au stade à la recherche de Dadis Camara? C'est la question que nous nous proposons de traiter aujourd'hui. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Chers amis, ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir vous présenter les analyses de Soleil d'Afrique. Parmi les accusations portées contre le commandant Toumba, il y a le fait qu'il soit allé au stade à la recherche de Dadis Camara. Avait-il raison? N'avait-il pas raison d'aller au stade à la recherche de Dadis Camara? C'est ça la question. Mais avant tout, je vous laisse suivre cet extrait et je reviens pour en faire l'analyse. Suivez. Alors, il nous a parlé de tout cela. Personne n'a dit le contraire. Il est allé jusqu'à nous dire, Monsieur le Président, quand il a donné ses instructions, il est retourné, il dormait, il s'est reposé. Quand Monsieur CC est allé lui dire, le président l'appelle, le président lui demande. Il est revenu. Mais quand il a pris la seule personne avec laquelle il est allé au stade, il nous a parlé de cette personne, c'est Fourmou, le féticheur du capitaine Moussa Dadis Camara. Mais, Monsieur le Président, ce qui est important, un de mes confrères de la partie civile a dit, il y a eu un pacte entre eux. Il y a eu un pacte. Je vais parler de ce pacte un peu. Ce pacte a été scellé par le féticheur Fourmou. Sur la demande du capitaine président Moussa Dadis Camara. Ce pacte, c'est pour qu'il reste uni, reste solidaire. Ce pacte, c'est pour éviter toute trahison. C'est pour qu'ils restent ensemble derrière les idéaux du capitaine président Moussa Dadis Camara. Que lui, le commandant, il respectait ce pacte. Il respectait ça. Partout où il s'est levé la tête, il ne le voit pas, il va à sa recherche. Il nous a parlé ici combien de fois le capitaine sortait avec d'autres éléments à sa place en tant qu'aide de camp. Lui, il se met à sa recherche, il va, il le retrouve. Il dégage la personne qui est là, à sa place, il reprend sa place. Il nous a parlé de ça. Personne n'a dit le contraire ici. Mais ce qu'il n'a pas compris, Monsieur le Président, le féticheur le nommé Joly Touré, nous a détaillé ici, que lui-même, il figurait sur la liste des personnes à éliminer. Il ne le savait pas. Et quand ils ont fait venir le magicien indien, pour demander à ce dernier, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'on reste au pouvoir aussi longtemps que possible? Qu'est-ce qu'il faut? Que dès qu'il a fait sortir son miroir, il a dit c'est impossible. Je peux vous aider pour que vous sortiez haut les mains dans ce problème. Mais dire que vous allez vous pérenniser au pouvoir, c'est impossible. Il dit alors, qu'est-ce qu'il faut? Après nous, qui va venir? Il regarde ce miroir de nouveau, il voit le professeur Alpha Condé. Il dit, quoi que vous fassiez, c'est lui qui va venir après vous. C'est là-bas où l'idée d'éliminer le professeur et tous les autres leaders politiques est venue. Et on a même désigné le commandant du camp Koundar à l'époque pour aller au stade les éliminer, au cas où il y aura une manifestation. Monsieur le Président, on est allé ce jour-là, d'après même ce témoin qui est venu à la barre, nous dire, mais qu'est-ce qui va nous empêcher alors de prendre le pouvoir, de rester aussi longtemps? Paf, le magicien indien regarde le miroir et dit, bon, c'est lui qui va vous empêcher de ser le général Sékouba Konaté et le nommer Toumba. Et voici Toumba. Vous ne pouvez pas l'éliminer. En tout cas, il dit que lui, il ne peut pas. C'est là-bas, séance tenante, Monsieur le Président, les conseillers du président, qui avaient au départ de bonnes intentions, de bonnes idées pour le peuple de Guinée, c'est là-bas où ces conseillers lui ont dit non, nous on connaît d'autres de la Côte d'Ivoire. Ils ont travaillé pour tel, on va faire venir ces derniers. Ils sont venus et ils ne comptaient que sur le sang.
On lui a dit qu'ils peuvent l'aider à atteindre son objectif. Rester aussi longtemps que possible au pouvoir. Mais pour ça, il faut qu'il y ait le sang, et beaucoup de sang. C'est dans cette perspective qu'ils sont allés Ségono Sangaré. Ségono Sangaré, c'était pourquoi le témoin nous a dit que c'était pour éliminer le commandant Toumba. Ségono Sangaré, c'était quoi, monsieur le président? C'était pour permettre au président de se laver de nouveau avec du sang humain. C'était de le préparer. Un de mes confrères de la partie civile a dit qu'il ne comptait que c'est le fétichisme. Mais quand ces féticheurs-là sont venus, monsieur le président, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas détruire le commandant Toumba. On lui a dit. Donc, tout cela a été débattu ici. Tout, monsieur le président. Donc, ça veut dire que lui, il ne connaissait pas tout cela, le commandant. Il ne connaissait tout pas ça. Que le capitaine président a un autre plan B contre eux, dégager même la garde présidentielle, la remplacer par ses plus proches à la présidence. Mais Dieu aime tellement la Guinée, il ne lui a pas permis de voir son rêve. Monsieur le Président, les événements du 28 septembre avec le commandant Toumba, il nous a expliqué comment il a quitté la maison avec M. Foromou, le féticheur qui a scellé le pacte là entre eux, quand ils étaient en train de se préparer pour le pouvoir. Foromou savait que lui qu'il est allé dans sa voiture, je le précise. Et tous les témoins, y compris les victimes qui sont venues ici, personne, à ma connaissance, ça n'engage que moi, personne nous a dit, parce que M. Fall a dit, M. Fall n'a fait que parler du bien de lui, et c'est une victime. Que c'est lui qui nous donnait des Kleenex dans sa voiture, de l'eau à boire, qui nous calmait, qui nous a déposés dans un endroit sûr. C'est lui. Pendant ce temps, M. Selou Dalein était sous les pieds du colonel Tchegoro. Il gémissait de douleur. Il s'est torturé de douleur. Il avait la tête cassée, blessé. Il avait les côtes brisées. Et il communiquait avec la hiérarchie, le capitaine Moussa Dedi Camara, pour dire que non, avec lui c'est fini. Avec lui c'est fini. Quand on a demandé au commandant pourquoi il n'est pas allé prendre le président Selou Dalein, il dit non, l'état dans lequel je l'ai vu, pour ne pas qu'on dise que c'est moi, je préfère le laisser sous les pieds du colonel Tchegoro. Ça a été dit ici. Et personne ne peut nier aussi qu'il a pris part activement avec ces hommes à la répression des événements du 28 septembre. Il était avec le colonel Blaise Goumou. Personne ne peut le nier. C'est pourquoi j'ai dit, monsieur le président, même s'ils étaient du côté de la défense, j'allais faire mon travail, mais un travail intellectuel, en tenant compte de la probité morale, pour plaider coupable et solliciter la clémence de votre tribunal. Parce que les faits sont réels, les faits sont têtus, les faits sont criards. Aucune qualification dans l'Académie française ne peut être trouvée pour dire que voilà comment étaient les faits. Les faits restent sans qualification. Trop barbare. C'était à la sommité de la bestialité, monsieur le président. On ne peut pas. On ne peut pas venir tenter de dire quoi que ce soit pour tenter d'emporter la conviction du tribunal, pour dire non, les faits ne sont pas établis à l'encontre de tel ou tel. Non. Et dans cette répartition de tâches, de responsabilités, monsieur le président Moussa Dedi Camara doit avoir la part du lion. Je le dis et je le répète, parce qu'il était le commandant en chef des forces armées. C'est lui qui nommait le commandant du régiment, Aïdor, son adjoint, Saint-Alphonse. C'est lui qui nommait les ministres, les ambassadeurs. C'est lui-même qui a fait la déclaration de la prise d'effectif du pouvoir après le décès du président de Nassar Conté. Il était le chef. Mais il a préféré passer par les menaces. Vous venez donc d'écouter Maître Diallo, l'un des avocats les plus impliqués dans ce dossier de massacre du 28 septembre 2009. L'un des avocats les plus outillés par rapport au procès des massacres du 28 septembre 2009. Il est en train de donner ses arguments. La première des choses à dire, c'est que, même si on peut le décrier,
Mais c'est un avocat des victimes qui est en train de faire une plaidoirie, mais qui pense que le commandant Toumba avait raison. D'abord, Dadis était habitué à sortir son Toumba. Plusieurs fois, il explique, plusieurs fois, Dadis est sorti son Toumba. Avec Tchekboro à la place de Toumba. Avec quelqu'un d'autre à la place de Toumba. Et Toumba partait toujours à sa recherche. Parce que c'était ça son rôle, c'était ça sa place. Le commandant Toumba nous l'a expliqué plusieurs fois. À un certain moment, Dadis est sorti avec Tchekboro. À un certain moment, il est sorti avec quelqu'un d'autre. Et lui, lorsqu'il était mis au courant, il partait toujours à la recherche de Dadis pour aller prendre sa place en tant qu'aide de camp. Parce que c'est lui qui avait été nommé comme aide de camp. Et il devait veiller à la sécurité du président. Parce qu'il n'était pas sûr si celui qui était à sa place pouvait bien jouer le rôle d'un aide de camp. Il n'était pas sûr si celui qui était à sa place en ce temps-là, pendant que lui, il était resté, pouvait jouer le rôle de pouvoir assurer la sécurité de Dadis Camara. Donc, Toumba avait le droit, lorsqu'il était informé que Dadis était sorti, d'aller donc à la recherche de Dadis pour aller jouer son rôle. Parce que sinon, on allait dire que Toumba a failli à sa mission. Et une autre chose, c'est que Dadis et Toumba ont signé un pacte initié par le féticheur Foromo. Un pacte initié par le féticheur Foromo. Donc, lorsqu'il se disait, ou bien lorsqu'il était clair que Dadis était dehors, alors que Toumba était resté, on allait dire que Toumba a trahi. Donc Toumba était obligé ce jour-là, le 28 septembre, d'aller à la recherche de Dadis Camara. Maintenant, Toumba savait que Dadis, dès le matin, avait l'intention d'aller au stade. Il avait l'intention d'aller au stade. Où pouvait-il aller chercher Dadis? Ce n'est qu'au stade. Et lorsqu'il n'a pas vu en cours de route, il s'est dit qu'il devait être au stade. Et Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Lorsqu'il descend, qui il trouve? C'est Foromo, c'est lui qui avait initié leur pacte. Il le prend, il l'emmène. C'est pour qu'il soit sûr que lui n'est pas en train de trahir Dadis Camara. C'est ça la présence, en fait, la raison de la présence de Foromo. On l'a amené parce que c'est lui qui était le signataire, en fait, l'initiateur du pacte. C'est tellement simple, c'est tellement clair. Et Maître Diallo, qui est des partis civils, s'il est en train de plaider pour Toumba, ce n'est pas par malhonnêteté, mais c'est par honnêteté. La justice doit avoir sa morale. C'est clair, sa morale. Donc Toumba était parti à la recherche de Dadis parce que c'était son rôle d'être à côté de Dadis lorsque Dadis n'était pas au camp. Toumba était parti parce que Toumba avait un pacte avec Dadis Camara et il ne devait pas le trahir. Le féticheur Foromo avait dit que celui qui va trahir va recevoir une balle dans la tête. Maintenant, qui a reçu la balle dans la tête? Répondez à cette question. Et je vous laisse une deuxième question. Qui a donc trahi? Est-ce que c'est Toumba ou bien Dadis Camara? Chers amis, nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.
pour une nouvelle capsule. Ciao.